Commencez par ouvrir une session administrateur dans Windows Server. Avec le curseur, allez à droite dans la barre des tâches, cliquez sur le bouton de droite sur Centre de réseau et partage. Ouvrir la carte réseau connectée au réseau local, puis assignez-lui une adresse IP statique. Assignez aussi l'adresse du sous-réseau. Assignez l'adresse de loop local 127.0.0.1 comme serveur DNS préféré. Dans la console Gestionnaire de serveurs, cliquez sur Gérer, puis Ajouter des rôles. Cliquez sur Suivant jusqu'à la fenêtre d'installation des rôles de serveurs. Installez les rôles nécessaires utiles au fonctionnement du service de déploiement, DHCP, DNS, Active Directory et déploiement Windows. Cliquez sur Suivant jusqu'à la fenêtre de confirmation, puis cliquez sur Installer. L'installation prendra quelques minutes. Dans la console Gestionnaire de serveurs, cliquez sur le drapeau, puis sur Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine. Cliquez sur Ajouter une nouvelle forêt et ajoutez le nom de domaine mondomaine.local et cliquez sur Suivant jusqu'à la fenêtre de confirmation. Configurez le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire. Acceptez le nom NetBIOS proposé et cliquez sur Suivant jusqu'à la fenêtre de vérification.
Appuyez sur Installer. L'installation prendra quelques minutes et l'ordinateur va redémarrer. Ouvrir une session et compléter l'installation du serveur DHCP. Cliquez sur le drapeau, puis sur Terminer la configuration DHCP. Dans l'assistant Post-installation, configurez l'installation du service en cliquant sur Suivant, puis Valider. Cette étape est importante afin d'autoriser le serveur à être activé. Dans la console Gestionnaire de serveurs, cliquez sur Outils puis sur DHCP. Dans la console DHCP, étendre la liste sous serveur.mondomaine.local, puis cliquez sur le bouton de droite sur IPv4 et cliquez sur Nouvelle étendue. Entrez le nom et la description du nouvel étendu. Dans la fenêtre de plage d'adresse IP, entrez l'adresse 192.168.2.3 comme adresse IP de début, puis 192.168.2.254 comme adresse IP de fin. Cliquez sur Suivant en laissant tous les autres paramètres par défaut jusqu'à ce qu'il soit possible de cliquer sur Terminer. Si ce n'est pas déjà fait, autorisez le serveur DHCP en allant dans le menu Action, puis cliquez sur Autoriser. Dans la console Gestionnaire de serveurs, cliquez sur Outils, puis sur Services de déploiement Windows. Développez la liste en cliquant à gauche de Serveurs, puis avec le bouton de droite de la souris, cliquez sur serveur.mondomaine.local, puis cliquez sur Configurer le serveur. Cliquez sur Suivant jusqu'à Emplacement du dossier d'installation à distance. Choisir un dossier sur un disque local différent du disque du système d'exploitation. Cliquez sur Suivant jusqu'à ce qu'il soit possible de cliquer sur Terminer. Pour ajouter une image d'installation, cliquez sur la flèche à côté du nom du serveur, puis cliquez sur Image d'installation. À l'endroit où il est écrit aucun élément à afficher dans cet aperçu, cliquez sur le bouton de droite, puis choisir Ajouter une image d'installation. Choisir un nom pour le groupe d'images. Dans la fenêtre Fichier Images, parcourir l'image ISO ou le disque d'installation de Windows, puis sélectionner le dossier source, puis le fichier install.wim. Cliquez sur Suivant jusqu'à l'ajout de l'image, cliquez sur Terminer.
Sélectionnez Image de démarrage, puis dans la section du cadre à droite, cliquez sur le bouton de droite, puis Ajoutez une image de démarrage. Ajoutez l'image de démarrage boot.wim située sur l'image du disque. Démarrez le serveur de déploiement en cliquant sur serveur.mondomaine.local, puis cliquez sur le bouton de droite. Dans le menu qui apparaît, allez dans la section Toutes les tâches et cliquez sur Démarrer. La configuration du serveur est terminée. Branchez la station de travail sur le réseau Ethernet câblé sur lequel le serveur de déploiement est connecté. Démarrez l'ordinateur où l'installation doit s'effectuer, puis, lorsqu'indiqué, appuyez sur F12. L'ordinateur va charger le fichier boot.wim. Entrez les paramètres régionaux et de clavier préférés. Le système va demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Entrez le nom administrateur @mondomaine.local et le mot de passe associé au compte. Dans la fenêtre Sélectionner le système d'exploitation à installer, cliquez sur Suivant. Choisir les options de configuration du disque et de partitionnement désirées. En cas de doute, choisissez les options par défaut en cliquant sur Suivant. L'installation est maintenant démarrée.